Salut à tous et à toutes, juste avant que la vidéo commence, là vous allez bien sûr tout avoir dans pas longtemps, juste pour vous prévenir que finalement les exilés de Mirkoud sont arrivés très tard par rapport à la vidéo annonce. On s'en excuse encore, donc je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui ont peut-être un petit peu oublié certaines choses. C'est pour ça qu'on vous invite à revoir notre vidéo explicative, qu'on vous met le lien dans la description et en commentaire. Ce qui vous permet donc de rapidement vous remettre au bout du jour, surtout que la vidéo n'est pas hyper longue. Ensuite, on espère que ce petit projet vous plaira. On y a consacré un petit moment. Et les scénarios donc seront disponibles sur notre site internet. Mais il faut compter quand même un petit décalage par rapport à lorsqu'on publie la vidéo. Le temps qu'on finalise, etc. On essaiera de vous tenir au courant si jamais vous l'attendez. Et prévenez-nous dans les commentaires. Également, j'espère que la nouvelle intro vous plaît. J'ai aussi mis une nouvelle police qui va du coup apparaître un petit peu partout dans les vidéos comme vous avez pu le voir dans l'intro. Mais c'est aussi celle-là maintenant qu'on va utiliser à peu près partout parce qu'elle est plus agréable et elle est plus dans l'esprit du Hobbit. C'est vrai que j'ai eu du mal avant parce que c'était un petit peu plus de travail. Mais je me suis penché là-dessus pendant les vacances et j'ai réussi à faire en sorte que ça marche. Ensuite, je voulais juste m'excuser aussi pour la qualité un petit peu visuelle de cette vidéo, car on risque de un petit peu plus bouger, etc. que d'habitude, puisque vu que cette vidéo a été tournée il y a quand même pas mal de temps, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, mais ne le répéterai pas la prochaine fois, c'est vrai que la qualité, on va plus bouger, etc. puisqu'on faisait moins attention avant, mais j'espère que ça ne gâchera pas cette vidéo, et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kouzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Les exilés de Mirkoud, fuyons cette forêt. Donc c'est le premier épisode donc, de notre petit projet donc, que nous avons présenté il n'y a pas longtemps donc, dans la vidéo explicative, lien donc dans la description. Et donc on va tout de suite passer donc, dans les détails donc, à l'explication de ce premier scénario que vous retrouverez par écrit donc, sur notre site internet. Donc scénario au moment où Legolas et Toriel arrivent à la fin de la forêt de Mirkwood et ils doivent la quitter définitivement et commencer à rejoindre les plaines rocailleuses des montagnes grises et des montagnes brumeuses, des monts brumeux. Donc ce scénario, l'objectif pour Legolas et Toriel est de fuir par le bord de table nord. Donc en fait, mon cousin Philippe va vous montrer les points cardinaux correspondent au bord de table. Donc le nord est ici. Donc si vous voulez voir donc, dans le bon sens, donc la table se situerait donc dans ce sens-ci. Donc avec donc les elfes au sud. Donc leur objectif au nord. Donc les historiens doivent sortir au bord nord avant le tour 10. En sortant par le bord nord, il faut qu'ils montent sur une des deux collines. Voilà, donc ils doivent emprunter donc, le chemin donc, des collines. Qui symboliserait la sortie, voilà. Donc il faut qu'ils montent au deuxième étage, voilà, là, par là au milieu. En gros, ça ne marche pas. Quoi. Il faut qu'ils soient à peu près comme ça. Voilà, il faut qu'ils sortent donc, par le bord de table. Vu que vous voyez, les collines ne sont pas parfaitement au bord de table, mais si par exemple les Legolas et Toriel atteignent donc, le bord de la colline, c'est donc bon. Donc ça c'est l'objectif, et donc bien sûr pour le joueur du mal, il faut les en empêcher. Donc on a oublié de le préciser, mais le bien sera incarné par Philly, qui joue d'habitude le mal dans Bilbo le Hobbit, et le mal sera incarné par moi-même Philly, qui joue d'habitude le bien. Donc pour les forces en présence, le bien sera composé de Legolas plus Toriel plus Björn et Mirkwood, le mal de 6 araignées géantes, qui diffèrent un peu des araignées de Mirkwood, car on rapproche des montagnes. Il y a également 3 araignées de Mirkwood qui apparaissent au 3e tour, à ce bord de table-ci, le bord sud. Car on imagine qu'il y a une traque un peu permanente et que les araignées de Mirkwood rattrapent les elfes. Et de plus, tous les bois sont infestés d'araignées. Donc je vous rappelle, sur 6, à chaque phase de mouvement, on lance un dé pour chaque bois. Et sur 6, une araignée de Mirkwood apparaît. Donc je pense que nous avons fait le tour. J'ai oublié de rappeler que, donc, comme dans le Bilbo le Hobbit, le bien l'initiative à chaque premier tour de tous les scénarios. Sauf si donc on le précise donc, dans les règles spéciales. Donc, aussi, donc ça sera toujours moi qui ferai le bien, donc je ferai les 4 scénarios de suite, ce qui change un peu d'habitude où je joue le mal, ce qui permet à mon cousin de jouer ses figurines, donc ici les araignées, etc. Et puis moi jouer Legolas et Toriel qui sont mes figurines.
Donc c'est tout pour ce premier scénario. On se retrouve à la fin du tour 1, mais ce qui est possible s'il n'y a pas beaucoup d'action, on vous le listera. À la fin de ce tour 2, donc premier tour j'ai eu l'initiative, joueur du bien. Deuxième tour, donc c'est mon cousin qui a eu l'initiative, donc Kili. Donc honnêtement l'initiative n'importe que très peu, puisque voilà, il n'y a pas beaucoup de déplacements, c'est pour ça qu'on vous a ellipsé le tour 1. Là j'ai bien avancé en déclarant une marche héroïque avec Legolas donc au tour 1. Donc après j'ai fait une grosse connerie, c'est j'ai fait monter cet elfe au tour 2, mais là je me rends compte qu'il va pas me servir à grand chose je pense, puisqu'il a une très mauvaise visibilité. Moi je suis resté un peu là. Au premier tour j'ai eu une araignée, donc ça m'a bien aidé, parce que de toute façon les 3 araignées géantes qui arrivent donc sont d'une très grande utilité. Puis sinon, fallait pas que je reste trop exposé au tir. Donc là, par contre, les ailes commencent à arriver à portée. Donc du coup, à la fin de ce tour 4, on a ellipsé le tour 3. Au tour 3, j'ai continué, mais ces araignées sont arrivées et elles ont avancé. Avec celle-là, que d'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié de faire bouger au tour 4. Tant pis pour moi, j'avais qu'à y penser. Au tour 3, donc j'ai fait charger cette araignée sur Legolas et le Ranger. J'ai eu de la chance, j'ai fait perdre un PV à Legolas et j'ai tué un Ranger. Plutôt bien pour moi. Là j'ai perdu un PV à cause des tirs de ces 2 rangers qui se montaient pour tirer. Au tour 4 j'ai eu l'initiative, mais Toriel a déclaré un élan héroïque pour ne pas se faire charger par ces 2 araignées. Donc ces 2-3 figurines ont avancé. Moi là, vu que j'avais l'initiative, j'ai plus rapidement que celle-là. J'ai rechargé Legolas et les 2 rangers. Là j'ai perdu un point de vie. Là j'ai tué un ranger et j'ai rien fait à Legolas. Donc c'est 2 fois que Legolas perd le combat. Ici, 2 rangers versus une araignée, ça n'a rien passé. Et là, Toriel, qui avait chargé cette araignée, moi je contrais avec celle-là. Du coup, Toriel était bloqué. Donc, mon cousin a fait un 6 à gagner le duel. Moi j'avais fait 4, donc du coup il fallait que j'utilise tous mes points de puissance pour l'emporter. Et après, vu qu'il faut que j'en garde pour fuir, bah, j'ai préféré les conserver. Et après, sur 4 touches, du coup de bloquer, mon cousin a mis les 4. A mis les 4 sur Toriel. Parce que avec la grande force des araignées, vu qu'il y a une petite défense pour les elfes, c'était que sur 4. Donc là j'ai réussi à mettre toutes les forces. Du coup après avec mes points de destin j'ai réussi à survivre, mais bon il ne reste plus qu'un point de vie. Et un point de vie. Donc elle est quand même bien amochée. Honnêtement le scénario se passe pas du tout pareil Enfin ne se passe pas du tout comme j'avais prévu. Parce que je pensais pas que les araignées allaient faire aussi mal. Donc bon tant pis, c'est la chance. À la fin de ce tour 5, donc j'ai eu l'initiative. Donc après ces 2 tours de gros carnage où honnêtement j'ai failli, je pensais que c'était la fin hein, parce qu'à une touche près Toriel était mort, donc du coup la partie s'annulait hein, puisque c'est sûr que vu qu'il faut que les 2 héros sortent, s'il y en a un qui meurt c'est cuit. Là honnêtement ça va mieux, j'ai réussi à me servir des avantages des rangers. Donc ici mon cousin avait chargé avec 3 araignées, donc un ranger. Là une araignée avec un ranger. Ici, une araignée contre un ranger. Là, vous voyez, je fais une espèce de petit barrage pour pas qu'elle passe. Et ici, Toriel, il y avait 3 araignées, une demi-recoude et 2 géantes full contre elle. Honnêtement, moi, je trouve ça m'a plutôt avantagé, puisque la règle des rangers demi-recoude et de Toriel, c'est en gros, plus il y a d'ennemis, plus ils ont d'attaque. Du coup, le ranger a réussi à enlever juste un point de vie, bon, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il avait quand même 3 attaques. Mais Toriel, qui était contre 3 adversaires, est passé de 3 à 5 attaques, et a tué donc l'araignée demi-recoude totalement, l'araignée géante totalement, et après a enlevé un point de vie donc à l'araignée géante. Donc là, honnêtement, elle s'est bien battue, Toriel, elle se rattrape. Au niveau des tirs, rien de passionnant. J'ai enlevé un petit point de vie à une araignée, mais c'est vrai que c'est pas très avantageux. Enfin, ça aide toujours, mais il y a mieux parce que les araignées restent sur la table, donc ça me gêne tout autant. La moitié de la partie donc vient de se terminer. Je suis plutôt en bonne posture, donc je m'approche de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup d'araignées à mon cousin, donc ça peut très vite se retourner mal à la fin de ce tour 6. Donc l'initiative a été aujourd'hui bien. Voilà, j'ai eu l'initiative. J'ai essayé de retarder au maximum les araignées, mais vous voyez que là les rangers sont morts un peu partout. Il ne me reste plus que le petit ranger là-haut, ici, et celui-ci qui continue de faire barrage à l'araignée. Là, le gros problème, c'est que j'avais conservé 2 points de puissance de Toriel pour faire des actions héroïques et pouvoir m'en sortir tranquillement. Là, j'aurais eu 2 points de puissance, honnêtement, la partie aurait été gagnée. Le problème, c'est que Toriel a fait des jets minables une fois de plus. J'ai été obligé d'utiliser tous mes points de puissance pour sauver le combat, parce que je voulais absolument pas prendre le risque que si Kili fasse un 4 ou un 5 avec son araignée au jet pour blesser, il me tue Toriel et que la partie se termine. Donc j'étais un peu obligé de faire ça. Donc du coup là j'ai plus de points de puissance, je suis un peu sec. Donc là il va falloir bien jouer
Et donc foncez à la colline. Voilà, il ne reste plus beaucoup de figurines donc des deux côtés. Et on se retrouve à la fin du tour 7. À la fin de ce tour 7, donc j'ai eu l'initiative, ce qui m'a bien sauvé la mise. J'ai pu donc approcher Legolas et Toriel de la colline. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'araignées à mes trousses. Je sais pas jusqu'à quand l'initiative va me sauver. Surtout que je n'ai plus de possibilités d'élan héroïque. Il ne reste plus qu'un pauvre ranger. Donc c'est vrai que les gros dés de début de partie de mon cousin m'ont bien fait mal. Du coup j'ai du mal à m'en remettre dans ce scénario. Après, heureusement, mon cousin a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de spawns qui viennent des araignées, des forêts. Un seul au premier tour, en fait. Il y en a eu une au premier tour. Donc, c'est vrai qu'il a pu bien s'en servir pour l'agencer. Mais après, il y a rien eu d'autre. Heureusement pour moi. On se retrouve à la fin du tour 8. Et juste précision. Donc, Legolas était contre 2 araignées géantes. Il a gagné le combat et fait 3 touches. Donc, une mort et une qui est donc amochée. Et cette araignée donc, a essayé de descendre. Mais comme vous voyez, donc symbolisée par ce dé rouge, elle est donc tombée à terre. Mais elle n'a pas pris de touche. À la fin donc, de ce tour 8, le dernier ranger est tombé sous les coups donc, d'une araignée. J'avais réussi à le faire charger d'ici à ici. L'initiative a encore été au joueur du bien, parce que moi j'aurais pu l'avoir et du coup bloquer Legolas, ce qui je pense l'aurait fait perdre beaucoup de temps, j'aurais pu gagner, mais bon ça fait 4 tours, j'ai pas d'initiative. Donc là il continue de monter. Toriel va vite être hors de portée, mais Legolas, cette araignée tient bon. Donc là, au combat, j'ai réussi à lui faire perdre 1 point de vie. Et j'ai dépensé. Et mon cousin a gagné le combat, donc avec cette araignée que j'aurais bien aimé me tuer, ça m'aurait bien aidé. Mais non, et du coup, et aussi j'ai dû dépenser mes 2 points de destin pour annuler la perte de PV. Ce qui fait que Legolas et Toriel ont plus que 1 point de vie et tiennent vraiment. C'est difficilement quoi. Moi, il ne reste plus que 3 araignées, 4. Et elles, bon, vu qu'elles sont grosses, elles peuvent pas non plus se mettre bien là. Donc c'est vrai que là, j'en ai plus beaucoup. Et puis j'ai toujours aucune araignée là. Donc voilà. À la fin donc, de ce tour 9, si on ne se trompe pas. Oui. Vous voyez que Legolas est tombé. J'ai réussi à escalader. Et là, donc, mon cousin a loupé, comme au tour d'avant, son G. Et puis je l'ai tué parce que j'avais 2 araignées. Voilà, moi, j'ai toujours pas eu l'initiative, hein, mais bon. Toriel était presque sorti, elle serait sorti après. Legolas par ce chemin serait aussi sûrement sorti, parce qu'après là c'est à peu près pareil. Hein. Cette partie on l'avait faite une fois en amical et c'est vrai que c'est fou parce que la partie n'a donné absolument pas le même résultat à la fin, puisque dans l'autre partie mon cousin avait plus d'araignées mais c'est moi qui avais gagné. Là en fait il reste beaucoup moins de figurines au test, parce que bien sûr hein, on se lance pas dans la partie sans avoir... Je sais pas si vous le savez, mais quand on crée des scénarios, on fait des tests pour voir si les scénarios sont équilibrés. Donc du coup, dans le test, c'était moi, joueur du bien, qui avait gagné. Au tour 8, donc c'est vrai que là, c'est un petit peu différent. Pourtant, mon cousin avait plus d'araignées. Et nous, en fait, ce qui nous faisait peur, c'était que le joueur du mal perde parce que y a trop de tours pour le joueur du bien. Alors qu'en fait, là, quand mon cousin gagne, c'est parce qu'il me tue Legolas. Alors qu'en fait, nous, on avait prévu le scénario comme les araignées doivent retenir plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est pas le résultat que j'attendais moi à la fin. Donc j'ai pas trop fait non plus la même tactique. J'ai essayé de... En fait quand j'ai vu dans les premiers tours, j'ai réussi à... on n'a pas tellement fait non plus la même tactique. Et puis donc moi j'étais plus agressif et mon cousin il pensait que j'avais fait la même tactique. Du coup il a un peu fait comme au test, donc il a un peu foncé. Du coup vu que moi j'ai attaqué, il a été un peu surpris. En attendant, on espère que ce scénario vous aura plu. Donc ça diffère un peu de nos autres efforts, car ils sont un peu plus courts. Voilà, donc la victoire a été au joueur du mal, mais comme on vous l'a dit, il n'y aura aucune répercussion sur le prochain scénario. Toriel et Legolas reviendront avec toute leur vie. Tous leurs points. Voilà, donc c'est pas forcément le plus réaliste, mais bon, on s'en excuse, mais après ça aurait fait de trop gros écarts dans les scénarios et ça aurait fait des choses inégales et injuste pour les joueurs. Donc on espère que cela vous a plu, que l'ensemble de cette série vous plaît, que la table de jeu vous plaît, parce que c'est vrai que vous l'avez pas vu souvent cette table de jeu, vous l'avez plus vu au début de notre chaîne. Donc on se retrouvera pour de prochaines vidéos et concernant cette série pour l'épisode 2 des exilés de Mirkwood. On espère que dans cette soirée, un épisode de exilés de Mirkwood vous a plu, et on vous dit merci à vous tous.